Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. Je sors totalement lessivé par cette cérémonie du Ballon d'Or, assez platonique, du vu et du déjà vu et du revu. Dites-moi, à quand ça date la dernière fois que vous avez eu plaisir à regarder cette cérémonie du Ballon d'Or? Il n'y a plus de suspense, ni de surprise. Malgré une pléthore de stars du football mondial, on n'arrive pas à faire un spectacle qui tienne en haleine sur une heure de temps. Étonnant. Surtout que toutes les informations ont déjà fuité depuis des mois. Alors, au lieu de venir assister à un spectacle, à une cérémonie de remise de prix, on vient assister à une réunion, on vient abroger des choses qu'on sait déjà tous. Triste. Je vais être direct. Dis que Messi demeure encore l'un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de souci. Ne pas reconnaître le talent de Messi, franchement, c'est pas faire preuve de mauvaise foi, c'est faire preuve d'une stupidité hors norme. Mais de là à dire que Messi est actuellement le meilleur joueur du monde, là, ça passe pas, franchement. Soyons honnêtes. J'ai été désagréablement choqué de voir ce résultat du Ballon d'Or, même si déjà ça va fuiter, comme je l'ai dit. Je vais faire peut-être mon rage anti-Messi, mais prenez-le comme vous le voulez. Hein. C'est une chaîne libre, en fait. Mais je ne suis pas d'accord avec ce Ballon d'Or parce que je pense sincèrement qu'il n'est pas mérité. Après, je suis qui pour penser ça? Je suis personne. Ce n'est que mon humble avis. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai horreur de youtubeurs, blogueurs, etc. qui font des vidéos et prétendent donner leur avis sans trancher en fait. Ne pas dire ce qu'ils pensent pour éviter de diviser. Donc ils donnent des avis assez mitigés, assez modérés afin d'attirer la sympathie des max de viewers, des moi qui n'ont pas de personnalité en fait. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, tant que c'est dans le respect, en fait. Je l'admets de base. Je préfère Ronaldo à Messi. C'est clair. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Si tu préfères Messi, tu préfères Jorginho, tu préfères Lukaku, il n'y a pas de souci. Force est de reconnaître que Ronaldo, a eu une année merdique. Moi, n'a pas fait suffisamment pour mériter d'être dans le top 5. Donc, sa place est totalement méritée. Pour revenir au Ballon d'Or, déjà que Mendy ne remporte pas le trophée Yacine au détriment de Donnarumma, franchement, il n'y avait aucun débat au niveau de ces deux joueurs-là. Mendy a une année magnifique. Il remporte la Ligue des Champions, il remporte la Coupe du Sud, ne me trompe pas. Ils sont deuxième au classement avec combien de clean sheets. Le mec sort des masterclass en Ligue des Champions, en championnat d'Angleterre, avec des arrêts vraiment importants. Et le mec ne remporte pas le titre Yacine et le trophée Yacine. Bon, qu'est-ce que Mendy doit-il faire pour remporter ce trophée Yacine? Franchement, disons-nous la vérité. Alors, lorsqu'on parlera de racisme anti-africain, on nous dira oui. On nous fout d'où en animation de cette cérémonie et on passe à autre chose, franchement. J'ai été choqué par l'échec de Mendy à ce trophée-là. Je vais être honnête, je pensais franchement que Lewandowski avait plus de personnalité que ça en fait. Le mec a joué son rôle de figurant comme il se devait. C'est incroyable en fait. Le mec s'est soumis, il a acquiescé sans broncher. C'est triste de voir que ses efforts ne mèneront à rien. Mais vu qu'il le prend bien, ok, y a pas de souci. Donc je pense sincèrement que Lewandowski ne pourra plus gagner des ballons d'or. Il ne sera plus assez dans une belle posture pour gagner le ballon d'or. Donc, à mon sens, il ne gagnera jamais le ballon d'or parce que il lui manque quelque chose d'assez important dans ce ballon d'or, c'est-à-dire le charisme. Il n'a pas de classe, à mon sens. Il ne se fait pas respecter parce que à la cérémonie du ballon d'or, il aurait pu laisser un petit signal pour montrer qu'il n'était pas content du résultat. Mais le mec a joué son rôle de figurant sans broncher. Parce que pour moi, ne pas se faire respecter, à mon avis, c'est pas de la classe en fait. Donc, j'ai comme l'impression aussi que certains journalistes sont restés sur les premières performances de Messi et n'ont plus changé d'avis. Donc, chaque année, ils votent la même personne, en fait. Donc, je trouve dans ce classement aucune objectivité. Et le pire, c'est que les votes de l'an dernier ont été totalement éjectés, en fait. Ils n'ont pas été pris en compte. Maintenant, histoire de rassurer Lewandowski, on lui fout un trophée de meilleur buteur de l'année. Incroyable. Un titre vraiment merdique, hein, je pense, hein, parce que Lewandowski sait déjà qu'il est le meilleur buteur de l'année, vu qu'il a les statistiques pour lui. Donc, il n'y a pas de trophée à donner pour ce qu'on sait déjà, en fait. Bon, bref. Donc, c'est triste de voir que cette belle cérémonie est dirigée par des personnes incompétentes, puisqu'il y a Pascal Ferret qui tient des propos franchement péjoratifs à l'instar de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, qui est improbable vainqueur du trophée.
et tenir de tels propos. C'est totalement what the fuck. Donc cette distinction qui est malgré tout honorifique, mais les gens ne savent pas à quel point elle peut créer des frustrations, des découragements et plein d'effets négatifs sur le mental de certains joueurs en fait. Donc je pense que les critères du Ballon d'Or doivent être à revoir. Je ferai une vidéo si vous voulez en savoir plus. Les 7 critères que j'ai, je vais vous les citer pêle-mêle. Déjà, il y a 3 critères qui seront exclusivement réservés à France Football, qui seront le vote des journalistes qui auront les données, la carrière des joueurs qui pourront décider eux-mêmes et la classe et faible du joueur qui pourront décider eux-mêmes. Maintenant, après, les autres critères que j'ajoute à cela, c'est-à-dire le vote du public sur une plateforme en ligne qui est consultable à tout moment. Les statistiques individuelles des joueurs qui sont consultables aussi sur cette même plateforme où on voit les joueurs qui arrivent à accumuler les meilleures statistiques possibles comme on le fait dans le basket. Les trophées individuels sur l'année et les votes des anciens ballons d'or, des anciens ou peut-être même des ballons d'or encore en activité. Je pense que c'est des personnes qui sont vraiment mises de côté. Je trouve que c'est pas du tout normal. Donc voilà un peu mon avis sur cette question du ballon d'or. Franchement que j'ai pas vraiment pris de plaisir. Surtout que il y avait l'impression que les dés étaient déjà pipés. Donc franchement, je souhaiterais que cette cérémonie s'améliore et qu'elle puisse retrouver ces lettres de noblesse. Donc abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. La chaîne like, on est ensemble, c'est la famille Tchuss.